Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un album. Alors je vous avoue que je refais cette vidéo parce que la première, bon, elle me plaisait pas. Ça me plaisait pas, c'était pas très clair, c'était... Bon, ça me plaisait pas, donc on refait. Donc, j'ai utilisé cette collection de papier dans les tons de lit de vin. Oui, plutôt lit de vin. C'est vrai que donc la collection est vraiment magnifique, hein. Vous voyez, c'est vraiment des très beaux papiers. Et je n'en ai pas utilisé beaucoup, non. Ce que je reproche à ces papiers, si on veut faire un album classique, c'est qu'ils sont beaucoup trop fins. Voilà, et quand tu utilises la colle, ben ça gondole. Donc, pour ces papiers, ce que je déconseille, c'est d'utiliser la Tacky Glue, qui est une colle à base d'eau. Ou alors, en tout cas, pas celle de chez Action. Celle de chez Action est vraiment trop liquide. Personnellement, je l'aime pas trop. J'en ai encore quelques-unes, enfin quelques flacons, donc je vais les utiliser. Voilà. Là, pour cet album, j'ai utilisé plutôt celle-ci. Donc, ouais, il y a beaucoup moins d'eau, elle est plus compacte. Par contre, quand vous collez, ben, il n'y a pas de marge de manœuvre, en tout cas pour bouger le papier. Donc, une fois que c'est collé, voilà. Sinon, vous avez l'autre colle de chez Action, c'est la transparente. Elle est pas mal. Pour moi, à mon avis, le seul défaut, c'est plutôt l'odeur. Voilà. Ça sent le produit chimique et chez moi, c'est pas très grand. Donc, quand j'utilise cette colle, en fait, ça sent dans toute la maison. C'est plutôt désagréable, surtout quand on a des enfants. Donc voilà, la collection de papier que j'ai utilisée. Vous voyez, il ne me reste pas beaucoup de chutes. Je vais vous dire déjà tout ce que j'ai utilisé, hein. Majoritairement des produits de chez Action. Et puis alors pour faire la structure, alors je l'ai pas pris avec moi, mais j'ai pris le papier aquarelle noir de chez Action. Voilà, et pour les cartes à l'intérieur et le système, là j'ai pris le noir, les feuilles noires mais épaisses. Donc pour les cartes j'ai pris 5 feuilles noires et le système, ça m'a pris une feuille. Voilà, le système fait, le grammage il est de 200 grammes, oui 200 grammes. Voilà, je ne voulais pas prendre le 300 grammes du papier aquarellable noir parce qu'il faut quand même que ça puisse bouger. Donc, j'ai fait un petit prototype. Oups, il a un peu souffert celui-là. Donc, voilà comment il se présente. Ça, c'est le prototype que j'ai fait en premier. Pour voir un peu comment j'allais me débrouiller. Et puis, les erreurs à rectifier. L'idée n'est pas de moi, j'ai vu cette idée dans la vidéo de Angie Craft Enjoy. Je vous avouerai que sa vidéo fait grosso modo 1 heure et que bon, elle parle beaucoup, donc ça c'est sa chaîne, elle fait ce qu'elle veut à la limite. Donc moi j'ai fait pas mal d'avances rapides et voilà, j'ai vu grosso modo ce que je voulais voir, un peu comment ça se dégoupillait et après bon, moi j'ai fait voilà, à ma sauce. Il y a quelques petits changements mais en soi c'est pas transcendant quoi. Les changements que j'ai fait, voilà, si vous allez faire un tour sur sa vidéo, elle explique pas mal. J'espère expliquer aussi bien qu'elle. Donc, on va faire au mieux. Donc, voilà comment cet album se présente. C'est une boîte avec... Donc, on sort. Donc, voilà aussi pourquoi j'ai fait le prototype. C'est parce que une des choses que j'ai rectifiées,
c'est j'ai réduit ici la boîte pour pouvoir le sortir plus facilement. Voilà, et en fait, cet album se compose de pochettes. Voilà, il se compose de pochettes. Pochettes que j'ai bien évidemment fermées ici. L'une des différences avec la vidéo d'Angie Craft Enjoy. Donc, pochette que j'ai fermée. Système ici, donc il y a un gousset. Et bien sûr, ici aussi, à chaque fois. Donc, voilà, parce qu'on peut mettre plusieurs cartes si on veut. Et donc, ce système fait que, voilà comment ça se présente. Voilà, c'est un peu en cascade. Je trouve ça sympa, c'est très facile à faire. Et ça prend pas beaucoup de temps. Et voilà, et donc, j'ai juste fait comme c'est un prototype, j'allais pas faire sur toutes les pochettes, mais sur la première, j'ai fait une carte double. Donc, hop, on ouvre comme ça. Après, on peut le mettre comme ça aussi. Donc voilà, là vous pouvez mettre des petites photos ou faire du journaling. Coller des photos, vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4 photos. Donc 4 photos pour 5 pochettes, ça fait 20 photos. Vous pouvez mettre des photos ici, comme vous pouvez mettre des photos ici, au choix. Sinon, vous mettez rien. Donc voilà comment ça se présente. Je trouve ça très sympathique. Donc ça, c'est mon prototype. Bien sûr, il va y avoir des petites modifications. Donc pour le proto, j'ai utilisé le papier fin. Décidément, ça veut pas. Hop là. Et donc voici ce que j'ai réalisé. Donc j'ai utilisé le papier aquarelle noir 300 grammes de chez Action. Ici ce sont les feuilles. C'est vrai que le papier est assez fin. Je sais pas le grammage. Ils disent pas, je crois pas qu'ils disent le grammage. Là je le vois pas. Mais en tout cas, c'est super fin. Super, super fin. J'ai l'impression que c'est même plus fin. Non, j'allais dire que c'est même plus fin que les feuilles fines ici. Les feuilles fines ici qui font 120 grammes. Voilà, c'est sûr. Ouais, je pense, à mon avis, que ces feuilles font 80 grammes. À mon avis. J'essaye de voir un peu la texture. Je pense. Je pense. Mais je dirais pas de bêtises. Donc, voici la boîte. J'ai mis des fleurs de chez Action, ainsi que les petites roses ici en plastique, les cœurs, les demi-perles. Ça, ce sont des demi-perles à la base. Elles sont, c'est un rose assez vif. Mais là, comme c'est collé là-dessus, ça a un peu viré de couleur. C'est pas plus mal, c'est aussi joli. Je sais pas si on voit bien. Voilà, ça vient de chez Tati. Voilà, ici, j'ai fait tout partout, sur toutes les faces. Voilà, on va le mettre comme ça sera mieux. Sur toutes les faces, j'ai recouvert de strass, pareil, de chez Action. Voilà, sauf ici. Ici, j'ai simplement mis des demi-perles. Voilà, comme ça, la boîte, elle tient toute seule. Voilà, donc, on l'ouvre comme ceci. Donc, si vous voyez par rapport au prototype, je vous montre, hein, j'ai pas réduit de grand chose, mais voilà. Les boîtes font la même dimension, j'ai réduit ici. Comme ça, on peut prendre plus facilement. Donc, voilà.
Et l'album se compose, voilà, pareil, de 5 pochettes. Voilà, 5 pochettes. Et à chaque fois, il y a des doubles cartes. Alors j'ai gardé exprès toute la longueur d'une feuille A4. Je n'ai pas maté, uniquement cette partie-là. Et j'ai rajouté ici une demi-perle à chaque fois. Donc j'ai juste maté ici et j'ai rajouté une demi-perle à chaque fois. En fait, comme ça ici, ben ça bute. Voilà, ça bute un peu. Et puis c'est plus facile aussi d'attraper la carte. Voilà. Et ça décore, je trouve ça mignon. Ça donne ce côté un peu... comment dire? Bon, je trouve ça mignon. Voilà. Le mot, je ne m'en rappelle pas trop. C'est pas grave. Derrière, j'ai fait simple. Voilà. Là, derrière, c'est très simple. J'ai maté comme ceci. Donc ici, c'est séparé. Voilà, c'est les mêmes couleurs. Hein. L'arrière, j'ai vraiment pas fait grand-chose. Voilà. Et donc, on voit bien ici le petit système. Et ça permet de les faire coulisser. Donc, on peut mettre une vingtaine de photos, grosso modo. Donc, c'est très facile à faire, c'est rapide. Et puis, voilà, ça fait un petit cadeau à offrir ou même pour soi, même. On va passer aux mesures. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est pas mal comme idée. Hop, ça on déplace. Et ça aussi. Voilà. Allez. Je mets ça en dessous. Si ça ne tombe pas dessus, ça sera pas mal. Donc... alors, à la base, sur la première vidéo, bon, j'avais préparé toutes ces feuilles, mais je me suis dit que peut-être on verra pas très bien les mesures. Donc, on va le faire à l'ancienne. Qu'est-ce que vous en pensez? Ardoise, feutre d'ardoise. Ouais, allez, ça va le faire. Donc... bah oui, hein, j'ai mon pense-bête, hein, vous me direz. Donc, on commence. Sur une feuille A4, vous allez prendre sur toute la longueur. Vous allez, alors, hein, vous avez votre feuille A4. Hein, voilà, votre feuille A4. Alors, maintenant, moi, il faut que je le fasse à l'envers pour vous. Vous allez faire, je change. Donc, sur la longueur, vous allez prendre sur la longueur. Vous allez faire un pli. Ce n'est pas à l'échelle, hein, qu'on soit clair. Un pli ici. Les plis sont en pointillés. À 16,2. Vous allez prendre un pli à 16,2. OK? Et vous allez couper votre feuille. Vous coupez à 16,5. Je suis claire? J'espère. Hop, on a coupé. Voilà, on a coupé. Parfait. Ensuite, sur la largeur de la feuille. Donc, sur la largeur de la feuille, vous allez faire
pardon. Vous allez faire un pli à 6. Un premier pli à 6. Vous allez faire un deuxième pli à 6,3. Donc ici, vous avez 0,3. Donc là, on fait les pochettes, hein. Ensuite, vous allez refaire un autre pli. À 18,3. Et un dernier pli à 18. Ici, c'est voilà, on est ici. Donc à 18,6. Pareil ici. 0,3. 0,3 là, 0,3 là. Et il va être soit que ici, comme c'est une pochette, on a 0,3. Ici, il vous faut la largeur. Après, vous pouvez, rien n'empêche ici de déplacer. Si vous ne voulez pas 6, vous pouvez prendre 8. Voilà, mais il faut obligatoirement ici une largeur de 12. Et ça, vous le faites 5 fois sur 5 feuilles. Donc, fois 5. Moi, non, j'ai pas écrit à l'envers. Non, c'est bon. Voilà. Donc ça, vous le faites 5 fois. Ça va vous donner ceci. Il est où? Il est là. Ça va vous donner ceci. Peut-être qu'on verra mieux là. Voilà, ça va vous donner ceci. Donc, vous allez marquer vos plis. Ici, vous voyez bien, ça fait une pochette. Voilà. Hop. Et puis, vous collez. Vous collez. Oups. Vous collez votre fond. Vous collez le dos. Voilà, ça vous fait 5 pochettes. J'espère que j'ai été claire. Donc, vous collez, hein, je peux pas... Voilà. Donc ça, c'est les 5 pochettes. Ensuite, on va passer au système, en fait, pour que ça devienne une cascade. Hein. Donc, moi, c'est vrai que pour les pochettes, j'ai utilisé, comme je vais le redire, du 300 grammes, le papier aquarelle 300 grammes. Pour le système qui va permettre la cascade, là, il ne faut pas quelque chose de trop épais. Parce que sinon, voilà, ça ne va pas bien glisser. Donc, pour la cascade... Pareil, vous allez prendre votre feuille A4 sur toute la longueur. Donc, sur toute la longueur, vous prenez votre feuille A4, voilà. Voilà, sur toute votre feuille A4. Vous allez couper, en fait, vous allez couper à la dimension d'ici, qui est de 12, tout simplement. Voilà, il faut que ça épouse cette forme. Voilà, la largeur. Il ne faut pas que ça dépasse. Et il ne faut pas qu'il y ait moins. Donc, vous allez couper ici. En rouge, je pense qu'on voit bien. Vous allez couper ici à
12. Donc, vous coupez votre feuille à 12. Et là, vous allez faire des plis. Alors, je vous conseille de prendre une calculatrice ou l'application calculatrice de votre téléphone pour être sûr de ne pas vous tromper. Voilà. Et donc, vous allez faire sur la largeur de la feuille. Cette fois-ci, on n'est plus sur la longueur. Non. Non, 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 non. J'ai l'impression que j'ai dit n'importe quoi. Hein, je sais pas vous, mais moi... j'ai l'impression que j'ai dit n'importe quoi. Bref. Là, j'ai un doute sur ce que je raconte. Donc, votre feuille, là, vous avez coupé. Vous avez gardé toute la longueur. Alors, on va faire comme ça. Vous avez coupé toute la longueur. Donc non, vous n'allez pas prendre la largeur. La largeur, c'est ça. Non, c'est sur la longueur. Donc, c'est pareil quand on fait les pochettes. J'espère que j'ai été claire. J'ai un doute, là. Là, sérieusement, j'ai un doute. C'est pas grave. Donc, vous avez coupé votre feuille et vous avez gardé toute la longueur. Toute la longueur, il faut que ce soit 12 de largeur. Voilà, vous prenez 12 de largeur. Donc, sur la longueur de la feuille, ça m'agace beaucoup. Je réexplique ici parce que là, ça m'agace. Vous allez prendre votre feuille A4. Donc, les dimensions, c'est les mêmes, elles ne changent pas. Hein, ça ne bouge pas. Vous allez prendre votre feuille A4. Sur la largeur, vous allez couper à... Non, vous allez faire sur la largeur un pli à 16,2 et vous allez couper à 16,5 sur la largeur. Et vous allez garder toute la longueur A4. Sur cette longueur A4, vous allez faire un pli à 6, à 6,3, à 18,3 et 18,6. Voilà, là, je pense que j'ai été claire. Donc, sur la longueur, vous allez avoir des goussets de 0,3 à chaque fois. 2 ici et 1 ici. Donc, vous prenez bien sur la longueur et pas sur la largeur. Aurélie, tu dis n'importe quoi. Donc, là, pour le système de cascade, là, j'ai pris du papier 200 grammes de chez Action. Donc, vous allez couper sur la largeur à 12 et sur la longueur, vous allez faire des plis. Voilà. On y arrive. Un premier pli à 3. OK? Un deuxième pli à 6. Ouais, tordu mon 6. Moi, j'ai fait un pli à 0,3. Donc, ici, il y a 0,3 ici. Donc là, on est à 6,3. Idéalement, je me suis rendu compte, une fois que j'ai fait, en fait, vous pouvez même rajouter 0,4. Donc là, on sera plus à 6,3, mais à 6,4. Mais moi, je vous donne les mesures que j'ai utilisées. Ça rentre pile poil, mais vraiment pile. J'ai fait un pli à 9,3 et un pli à 12,3.
12,6. Ah non, 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 n'importe quoi. 12,3. J'ai fait un pli à 12,3. Donc, un pli à 3, un pli à 6, un pli à 6,3. Là, vous avez 0,3 d'espace. Un pli à 9,3 à 12,3. Et là, c'est pareil. On va laisser ici 0,3. Donc là, on est à 12,6. Ensuite, vous allez faire un pli. Encore. À 15,6. Et un pli. À 18,6. Tordu mon 6. Hein. 18,6. Pareil, on laisse. Ici, on refait un pli à 0,3. Donc là, on est à 18,9. Un autre pli. Oui, je sais, c'est fatigant. Et on se perd rapidement. Hein, à 21,9. Un pli là, encore. À 24,9. 4, il est moche. Attendez. Voilà. « 24,9. » Pareil encore. Là, on laisse encore 0,3. Donc là, c'est un autre pli qui est tout de suite là à 25,2. Et enfin, vous allez couper. Vous allez couper ici à 28,2 et vous coupez à 28,2. Donc vous l'avez vu, en fait, ici on a 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 et 3. Voilà, ici on a 3. Hop, donc sur la longueur de votre feuille. Voilà. Et maintenant, une fois que vous avez fait ça, vous allez plier. Donc vous allez plier. Donc hop, ça c'est la partie que vous avez coupée. On l'efface, c'est coupé, c'est réglé. Une fois que vous allez plier, une fois que vous avez fait vos plis, donc vous allez plier. Hop. Et vous allez plier comme ça. Ici, ça sera côté montagne. Hein, donc vous pliez. Je vous montre. Hein. Hop, je fais les traits, vous allez capter après. Et ici, il faut que ça reste droit. Quand vous avez plié, voilà, vous avez votre feuille comme ça. Ici, vous pliez comme ça. Le premier pli, vous le pliez comme ça. Le deuxième pli, vous le pliez comme ça. Là, vous avez votre gousset, vous le repliez. Ensuite, vous pliez comme ça et vous pliez comme ça. Voilà. Et en fait, ça va vous faire ceci.
le voilà. Donc, si on l'ouvre bien, là, c'est notre premier pli à 3. Il est là. 6, 0,3, 6,3, 9,3. Là, ici, on a un pli à 12,3 et à 12,6. Vous repliez 15,6, 18,6. Et là, vous avez votre gousset de 18,9. Voilà, et vous faites. Hein. Voilà, ça doit faire ça. Et donc, vous allez coller vos pochettes. Quand vous allez placer vos pochettes, en fait, les pochettes doivent s'imbriquer à l'intérieur. Vous voyez le gousset là? La pochette doit s'imbriquer à l'intérieur. C'est exactement la dimension. Idéalement, et ça je m'en suis rendu compte quand j'ai fait... Il est où? Quand j'ai fait celui-ci. Donc idéalement... Là c'est fait avec du papier fin. Donc c'est vrai que... Bon. Quand on voit ici le système, il est là. Vous voyez, ça s'imbrique, mais pile poil. Idéalement, il aurait fallu laisser ici, pas 0,3, mais 0,4 à chaque fois. Donc, ça vous modifie vos mesures. Parce que c'est vrai que là, c'est vraiment pile poil. Vous voyez? Donc, vous allez placer vos pochettes à l'intérieur et vous allez coller ici. Celle-ci correspond à celle-ci. Vous voyez, la pochette va s'imbriquer là-dedans. Ici, alors attendez, j'efface ça, on s'en fout. C'est pas grave. Ici, après, peut-être pas, plutôt en noir. Voilà, ici, vous aurez vos pochettes. En fait, vos pochettes vont s'imbriquer là-dedans. Hein, ici, il y aura vos pochettes. Donc, vous allez coller ici. Ici, vous collez. Là, non, vous ne le collez pas. Vous collez là. Là où au niveau du gousset. Hein, là où votre pochette va s'imbriquer. Donc, ici, vous allez coller. Là, vous allez coller. Là, vous allez coller. Et bien sûr, ici, c'est la dernière. Celle qu'on voit en premier. La façade. J'espère que là, j'ai été plus claire. Donc vraiment, c'est ici. Voilà, ici, il y a vos pochettes. Donc, vous voyez ici que vos pochettes vont s'imbriquer. Voilà. Alors, bien sûr... voilà, vous pouvez même, à la limite, bref. Donc, voilà pour le système de cascade. Maintenant, on va passer à la boîte. Alors, vos chutes, ne les jetez pas. Vous allez en avoir besoin pour la boîte. Parce que une feuille A4, en fait, est trop courte dans la longueur.
Donc, il y aura des petits raccords. Vous voyez, là, on voit ici, je ne sais pas si on voit bien, mais là, ici, ben, j'ai fait un petit raccord ici. J'ai consolidé au niveau de la... quand j'ai collé. La boîte, c'est le même principe que les pochettes. Sauf que, bon, ben, ici, ça sera plus grand. Oh, j'ai tout fait tomber. Pas grave. Donc, pour la boîte, comment on va faire? On va commencer par cette partie-là. Celle-ci. Même principe que pour les pochettes. Vous allez prendre votre feuille A4 sur la largeur de la feuille. Donc, sur cette partie-là. La largeur de la feuille. Vous allez faire un pli ici. À 15. Vous allez faire un pli à 15. Et vous allez couper votre feuille. Vous allez la couper à 17,5. Donc, vous allez faire un pli à 15 et vous allez couper à 17,5. Donc, vous avez coupé votre feuille. Voilà. Maintenant, sur la longueur qui vous reste, vous allez faire un pli à... C'est pas à l'échelle, hein. Toujours, c'est pas à l'échelle. Comme c'est pas... Ça sera peut-être mieux comme ça. Un pli à 7. Un pli. Vous avez fait votre pli à 7. Et là, vous allez faire un deuxième pli à 9,5. Donc ici, vous avez une largeur de 2,5. C'est la même qu'ici. 2,5. Et là, vous allez refaire un autre pli à 21,8. Ici, vous aurez une largeur de 12,3. C'est pour permettre de faire, de rentrer les pochettes plus facilement. Et enfin, vous faites un pli encore à 24,3. Donc toujours ici 2,5. Voilà. Donc vous allez plier ici. Vous allez voir quand vous allez plier votre feuille. Donc vous marquez bien vos plis. Si c'est dans ce sens, ça sera mieux. Donc vous marquez bien vos plis là. Vos plis là. Ici et ici. Pour être sûr de coller vraiment bien. Hein, parce que une astuce, hop, vous prenez comme ça, vous prenez comme ça. Et là, vous pourrez coller. Vous voyez ici, il manque du papier. Et pour le couvercle aussi. La longueur A4 n'est pas suffisante.
Donc, moi, je sais que quand je l'avais fait, il y avait quoi, 3 mm pour coller. C'était franchement pas suffisant. En fait, vous allez prendre la chute. Une chute de papier. Quand vous avez fait ici, ça. Quand vous avez fait ça, vous allez prendre une chute. Quand vous avez fait votre système pour faire la cascade. Le papier est de 200 grammes. Oui, c'est papier de 200 grammes. Parce que là, c'est du 300 grammes. Ça risque de se voir trop. Quoique vous pouvez, hein. Vous pouvez prendre une chute. Une chute de papier. Bref. De cette dimension. De la dimension ici. Qui est toute la dimension là. La dimension de 15. Hein, vous allez prendre la dimension de 15. Ici, c'est pas nécessaire. Hein. Là où ça va être plié, puisque il y aura cette partie-là qui va entièrement recouvrir. Cette partie-là. Qui va entièrement recouvrir. Hein, ça, vous allez les rabattre à l'intérieur. Ensuite, vous allez rabattre ces petits côtés. Et ici, vous allez tout coller. Donc ça va tout être recouvert. Et donc, comme... soit vous allez avoir 0,2 pour coller, ce qui est franchement... enfin, c'est pas possible. Donc, vous allez prendre une chute de papier. On va dire que ça, c'est ma chute de papier. Sur toute la longueur, ici, de 15. Et vous allez coller ici, hop, et ici. Voilà, vous allez coller comme ça. Et moi, ce que j'ai fait pour consolider, pour être sûr, j'ai recollé ici une chute de papier. Voilà, tout simplement. Et là, vous avez votre boîte. Donc, à cet endroit-là, ici, c'est pareil. Hein, ici, vous allez couper là, vous allez couper là, vous allez couper là, vous allez couper là. Vous les pliez et vous collez. Cette partie-là se collera en dernier. Ça va permettre de recouvrir pour que ça fasse voilà, plus joli et qu'il n'y ait aucune démarcation. Elle est où ma boîte? Voilà, ici. Ici, on ne voit plus rien. J'ai recouvert avec cette partie-là. J'ai rentré ici à l'intérieur. Et ensuite, j'ai mis ces deux parties ici. Et j'ai collé là. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est la boîte. Pour faire le couvercle, même système que la boîte. Ça n'ira pas plus loin. C'est le même système que la boîte, mais en plus petit. Voilà. En plus petit, donc. Moi, j'ai repris une autre feuille parce qu'avec la chute de la boîte, en fait, ça me faisait trop petit pour le couvercle. Je voulais quand même une certaine longueur ici. Enfin, une certaine hauteur ici pour que ça puisse vraiment bien se fermer. Or, moi, ça allait faire un petit truc comme ça. Ouais, je voulais vraiment que ça se ferme bien. Donc, vous prenez votre feuille A4, toujours A4. Dans la largeur, pareil. Je me répète, mais c'est ça. Vous allez faire un pli. Un pli à 6. Et vous allez couper. Ici, c'est coupé à 8,6. Vous coupez à 8,6. Alors, idéalement, je le dis maintenant et je le redirai après, si vous matez avec du papier qui est plus épais,
rajoutez 1/10, voire 2/10. Au niveau du couvercle. Et de la boîte, rajoutez 1/10. Parce qu'il ne faut pas oublier de prendre en compte l'épaisseur du papier de matage. Donc, je le dis maintenant et je le redirai. Pour le couvercle, faites attention, prenez en compte l'épaisseur du papier ici. Moi, le mien est très fin, donc j'ai juste rajouté... là, la boîte, c'est 2,5. Ici, j'ai fait 2,6. Donc, parce que mon papier de matage est super fin. Si votre papier de matage est plus épais, n'oubliez pas qu'il y a l'épaisseur ici, 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 enfin sur toutes les faces. Donc, ça prend de la place. Donc, idéalement, rajoutez 0,1 ou 0,2 pour le couvercle. Ici, pour la largeur ici, vous rajoutez 0,2 ou 0,1. Et quand vous faites vos cartes, enfin vos pochettes, et que vous allez mater avec du papier, pareil, plus épais. Là, je vous ai donné les dimensions pour 2,5. Rajoutez ici 0,1. Il y a la dimension du papier de matage qui rentre en jeu. De même pour votre système ici. Quand vous allez mater, ici, vous voyez là, je n'ai pas collé au niveau du gousset. Comme ça, ça peut vraiment bien s'ouvrir. Rajoutez 0,1, 1/10 en plus. Que ça puisse bien s'encastrer. Voilà. Moi, mon papier est très très fin. Donc, je n'ai pas eu besoin de rajouter. J'aurais pu, mais voilà, ça, je m'en suis rendu compte après coup. Donc, n'oubliez pas, quand vous matez, pensez au papier de matage qui prend de l'épaisseur. Donc, ici, il faut bien rajouter 1/10, voire 2/10 de plus. Et pareil, pour la boîte, rajoutez 1/10. Parce que vous avez vos 5 cartes, ça prend de la place. Hein? Donc, voilà. Enfin, ça, c'était ce petit aparté. Donc, pour le couvercle que voici. Donc, on a fait un pli à 6 et on a coupé à 8,6 sur la largeur du papier, sur la longueur du papier maintenant. Vous allez faire, en tout cas, moi j'ai pris, mais vous pouvez modifier. En tout cas, c'est moi ce que j'ai fait. J'ai fait un pli à 7. Ce que j'ai laissé ici comme écart 2,6, je vais le reporter ici. Donc là, je laisse ici un écart de 2,6 et j'ai fait un pli à 9,6. On va jusque là. Ok. Pareil, je refais un pli ici à 22. Donc ici, j'ai laissé une distance de 12,4. Pour le couvercle, j'ai laissé 12,4. Pareil, je refais un pli ici à 24,6. Ici, j'ai laissé encore 2,6. Donc, je le répète, votre papier de matage, s'il est épais, rajoutez, attention, plus 1/10 ou
2 dixièmes. Attention, rajoutez. Pensez à votre papier de matage, sinon ça va bloquer. Ça va trop forcer au niveau de la fermeture ici. Au niveau de la fermeture ici, ça va trop forcer et ça va abîmer votre papier. Donc, pensez à votre papier de matage. Moi, le mien était très, très fin. J'avais envie de l'utiliser. Souvent, on ne sait pas quoi faire de ces papiers. Voilà. Donc, pensez à votre papier de matage et à l'épaisseur. C'est très important. J'insiste sur ce point. Si votre papier de matage est épais, rajoutez 1 dixième, voire 2 dixièmes pour le couvercle, 1 dixième pour la boîte et pareil, 1 dixième pour le système ici. Ici, le gousset. Le gousset à chaque fois est de 0,3 pour rajouter 0,4. C'est pour ça que je vous dis, munissez-vous d'une calculatrice. Ce n'est pas grave. Vraiment. Il n'y a que pour les petits qu'on leur demande d'utiliser leur tête. Mais pour, bon, là-dessus, pour être sûr de ne pas se tromper, parce qu'il y a pas mal de nombres et de mesures. Donc, une calculatrice, c'est quand même plus facile. Ça ne veut pas dire que vous êtes nul en maths, je vous rassure. Donc, comme pour la boîte, c'est pareil. Vous allez voir, quand vous allez vouloir coller ces deux parties-là, il va y avoir un écart, un trou. La feuille A4 n'est pas assez longue. Donc, pareil, vous prenez vos chutes. Quand vous allez replier ici, vous allez voir que là, il y a un trou. Vous mettez de la colle, vous mettez une chute, vous collez et vous rajoutez une deuxième chute pour consolider. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Je n'avais pas de papier A3. Et j'avais envie, en fait, de faire des photos pour un format 10-15. Voilà, c'est pour ça que j'ai utilisé ces mesures. Après, vous pouvez faire pour un plus petit format. Hein. Rien n'empêche. Rien n'empêche. Donc, voilà, c'est pareil. Ici, vous allez prendre, vous allez couper. Ici, vous allez couper. Et vous allez les rentrer à l'intérieur. Pareil, là, vous allez... Hop, vous mettez un peu de colle et vous recouvrez de cette grande bande. Voilà, j'espère que cette fois-ci, j'aurai été plus claire. Je l'espère. Je ne l'ai pas fait avec vous parce que sinon, c'est pas une vidéo de... Ah ouais, quand même. Ouais, je pensais pas avoir été aussi longue. Bah, sinon, j'aurais pris le double du temps. Donc, c'est pas le but. Voilà, mais je voulais quand même vous donner mes explications. Voilà, les petites erreurs que j'avais faites pour que vous ne les fassiez pas. Voilà, donc je vous remonte la boîte que voici. Moi, j'aime beaucoup ce format, c'est très sympathique. Et ça ne gâche pas beaucoup de papier. Enfin, ça ne gâche pas, non, ça n'utilise pas beaucoup de papier. Vous pouvez en mettre plus, moi, c'est tout ce que j'ai mis. Bon, j'ai préféré laisser la part belle aux photos et après on peut customiser nos photos, rien n'empêche. Voilà, voilà, donc c'était voilà, ce type d'album, ça change. C'est un format un peu différent. J'espère que j'ai été claire sur cette vidéo, que... bah, ça vous a plu. N'hésitez pas... Et oui, là, c'est le générique de la fin. Hein. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si jamais il y a des choses, bah, peut-être que j'ai mal expliqué ou que vous auriez fait différemment. Hein. Si vous avez des astuces aussi, c'est toujours bon à prendre. Voilà, donc je vous l'ai dit, j'espère que la vidéo vous aura plu. Peut-être. Je ne me rappelle plus. Donc, bah, écoutez, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, bye bye.